Pour les pénétrations discontinues, ce qu'on appelle les reliefs, quand il y a comme ça une fenêtre de toit ou une souche, donc ce sont des ouvrages isolés à l'intérieur de la surface de la couverture, donc les souches de cheminée, les fenêtres de toit, les lanterneaux. Donc pour les souches, souches de cheminée, c'est ce que j'avais voulu représenter ici. On a fait donc un chevêtre. Ce chevêtre, on vient le protéger avec ou un mortier ou du métal. Et donc un remplissage en tout cas qui soit incombustible. Et après, on va venir l'habiller avec du zinc ou métallique autour des tuiles, toujours pour garantir l'étanchéité. Alors la sous-toiture, c'est une partie très très importante à bien comprendre, ça a un prix, et puis c'est nécessaire, et puis ça permet aussi certaines choses. Donc la sous-toiture, sa première raison d'être, c'est la protection contre la neige poudreuse, comme c'est le cas pour l'ensemble des couvertures en éléments discontinus, c'est-à-dire en tuiles. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou en béton ne sont étanches ni à la neige poudreuse, ni à la poussière, ni à la suie. Le phénomène de pénétration de neige poudreuse sous la couverture et dans les combles est indépendant de l'altitude à laquelle se trouve la construction. La pénétration de neige résulte de la conjugaison d'un épisode neigeux constitué de cristaux très fins associés à du vent pour infiltrer la neige par les emboîtements, les recouvrements des tuiles ou par les points singuliers de toiture et qui viendraient après abîmer l'isolation des combles. Voilà. Donc, la disposition permettant de se prémunir des infiltrations de neige poudreuse dans les combles, telle que prévue dans le DTU, qui est dans le cours, que je vous ai prévu dans le cours, dans les DTU de couverture en tuiles de terre cuite ou en béton, et le recours à un écran de sous-toiture. En plus de la neige poudreuse, un écran de sous-toiture assure également une protection tout aussi efficace contre les poussières, les pollens et les suies, entre autres. Donc, par rapport à cet écran de sous-toiture, ça va venir jouer sur la ventilation de la sous-face de la couverture. La ventilation de la sous-face de la couverture des tuiles et de leur support doit être assurée. Cette ventilation est indispensable pour assurer la bonne conservation dans le temps des tuiles et de leur bois support. S'il y avait de l'humidité en permanence sous les tuiles deviendraient poreuses, et s'il y avait de l'humidité en permanence dans les lithos pourriraient. Donc l'espace à ventiler sous la couverture est constitué soit par le volume du comble, dans le cas où il n'y a pas d'écran de sous-toiture, soit par la lame d'air qu'il y a entre l'écran de sous-toiture et la sous-face de la tuile. Donc, quand la ventilation de la sous-face de la couverture, donc lors de la mise en œuvre d'un écran, la sous-face de celui-ci doit aussi être ventilée. Il faut qu'on ventile même s'il y a un écran de sous-toiture, et c'est plus compliqué. Donc à ce moment-là, la ventilation elle est assurée par des orifices en relation avec l'extérieur, qui sont pratiqués en égout et au faîtage. C'est pour ça qu'on va avoir au faîtage des closoirs ventilés, par exemple, ou des poses à sec, qui vont permettre de ventiler le haut de la couverture, et en bas on mettra donc au-dessus de la planche de rive ce dispositif-là, qui va permettre d'avoir une circulation d'air continue de bas en haut, et qui va permettre ainsi de ventiler la sous-face des tuiles. Là, il n'y a pas d'écran de sous-toiture pour la démo, mais l'écran de sous-toiture serait juste là, quoi. Voilà. Suivant la configuration de la couverture, les sections totales de ces orifices de ventilation sont indiquées dans le tableau qui va arriver en fonction de la surface de la couverture projetée horizontalement et limitée aux locaux couverts. Les débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la ventilation de la sous-face, bien sûr. Voilà, donc on a une couverture, on regarde toujours par rapport à la surface, on va dire, la surface projetée. On ne se préoccupe pas de cette surface-là, qui est le rampant, on se préoccupe de cette surface-là. Voilà. Donc, il y a deux types de cas. Il y a le type où là, j'ai pas d'écran de sous-toiture, donc la surface sera celle-ci. Et lorsque j'ai un écran de sous-toiture, voilà, là, dans ce cas-là, la surface sera celle-ci. Donc cette surface,
Je la compte, attention, en centimètres carrés, parce que l'orifice des tuiles va m'être donné en centimètres carrés. Attention à ça. Je divise par 5000 quand je n'ai pas d'écran de sous-toiture, et je divise par 3000, c'est normal, parce que il faudra plus de tuiles de ventilation avec un écran de sous-toiture. Après, ça dépend, il y a plusieurs types de cas, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'était le principe. Voilà, on divise par 5000 et on divise après par la surface de ventilation de la tuile en centimètres carrés, on obtient le nombre de tuiles qu'il nous faut pour ventiler. Voilà. Donc la section totale rapportée à la surface projetée des orifices de ventilation doit être répartie pour moitié entre la partie basse des versants et pour moitié au voisinage du faîtage. Donc, dans les schémas ci-dessous, S caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et éléments de couverture. S1 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre écran et éléments de couverture. Alors, entre isolant pour S, entre écran pour S1. S2 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre l'isolant et l'écran. La conception des recouvrements des tuiles dans ce type de couverture assure une ventilation suffisante des tuiles et de leur support en bois massif, les lithos, ou en volige, ou en maçonnerie lorsque les tuiles ne sont pas entièrement scellées. La ventilation de la sous-face de l'écran souple dans le cas des tuiles attenant posées sur litho, c'est toute cette sous-face-là qu'il faut ventiler. Ce cas de figure fait l'objet d'exemples détaillés dans l'encadré ci-après. Donc voilà, donc pour en revenir à S1, S2, S1 donc c'était certaines surfaces, donc tuiles à emboîtement et à glissement, donc dans le cas d'isolation sous rampant et avec écran, exemple de détermination des sections de ventilation, le cas d'une couverture en tuiles à emboîtement en terre cuite, toiture simple à 2 pans égaux, surface projetée de la couverture, ou surface couverte en plan horizontal, on vous dit par exemple 150 m², comble occupé, isolation sous rampant, donc j'ai des combles aménageables, isolation sous rampant, l'isolant c'est ça, il est sous le rampant, et interposition d'un écran de sous-toiture qu'on voit ici. Voilà. Donc le calcul de S1, c'est-à-dire la section totale des orifices de ventilation entre l'espace entre la couverture et l'écran, donc ici. Donc je divise 150 par 5000, ça me fait 0,03 m², soit 300 cm². Et sinon, j'ai le calcul de S2, c'est-à-dire la section totale des orifices de ventilation de l'espace entre l'isolant et l'écran de sous-toiture, alors qu'au-dessus c'était entre la couverture et l'écran. Donc 150 divisé par 3000, ça me fait 500 cm². Donc les 800 cm² S1 et S2 de ventilation totale minimale sont à répartir de la façon suivante. 200 cm² sur le linéaire ou au voisinage de chacun des égouts de versant. 400 cm² sur le linéaire ou au voisinage du faîtage, en respectant la mise en relation des orifices de ventilation avec les espaces concernés. Pour une couverture de même configuration mais à comble perdu et sans écran, la section S dans ce cas total de ventilation aurait été de 300 cm², soit 75 cm² en égout de chaque versant et 150 cm² au faîtage. Le nombre de chatières vous sera toujours donné par région, on connaît le nombre qu'il faut. Et à partir de là, vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc cette surface-là, elle est donnée lorsque vous achetez la tuile. Suivant les modèles, elle est de 200 cm² à 300 cm², ça dépend des modèles. Et donc des tuiles comme cela, il va vous en falloir 2 ou 3 en bas, 3 ou 4 en haut. Pour un pavillon, il faut à peu près une douzaine de tuiles, on appelle ça des tuiles chatières, ou des tuiles de ventilation, mais plutôt tuiles chatières. Il en faut une douzaine pour un pavillon de 90 m².
Voilà ce qu'il faut retenir. Ensuite, bon, il y a la tuile à douille, hein, c'est celle-ci. Donc la tuile à douille qui assure l'étanchéité aux alentours du conduit d'aération ainsi qu'à la jonction avec le toit. Pour les VMC, elles sont autoréglables simple flux. Pour les autoréglables simple flux, leur diamètre doit être supérieur à 160 mm. Pour les simples flux hygroréglables, on verra ça quand on parlera des VMC, les tuiles de diamètre inférieur à 125 mm sont interdites. Et traversant un écran de sous-toiture, elles sont dotées d'un adaptateur pour la sous-face.